Alors ce soir, on est dans la 4e partie du plan de Dieu pour Israël. Et ce soir, c'est Israël et l'Église. Alors je pensais m'arrêter là. En fait, je pensais que ça allait être la dernière partie. Et puis, je pense qu'il y en aura 3 autres. Voilà. Vous savez, des fois, vous commencez et puis vous imaginez que... Et puis le Seigneur dit non, tu peux encore faire un petit peu de chemin là. Hein, parce qu'en fait, concernant Israël, après l'enlèvement de l'Église, il y a une suite. Donc Israël et les tribulations. Et puis ensuite, il y a une suite. Israël et le millénium. Et puis après, il y a une suite et une fin éternelle, puisque c'est la Nouvelle Jérusalem. Hein. Voilà, donc, et je pense que ce serait bien que l'on voit cela. Hein. Mais on aura une pause jeudi prochain, puisqu'il y a des questions qui ont été posées, des questions qui sont très intéressantes, et donc on abordera, je pense, jeudi prochain, quelques questions qui ont été posées. Alors, vous vous souvenez de ce que nous avons vu dans la première partie ? Ah voilà, donc vous avez la réponse. Dans la première partie, nous avons vu le plan général de Dieu pour Israël. Hein, et les leçons, on va dire, majeures que l'on peut retirer de cette première partie, c'est que Dieu est souverain et fidèle à ses promesses. On le voit vis-à-vis d'Israël, mais si Dieu a été souverain et fidèle dans ses promesses à l'égard d'Israël, ça veut dire qu'il l'est à l'égard de l'Église, à notre égard. Et ça, c'est précieux. Ce qui veut dire que Dieu est digne de confiance. Amen. Parce que le plan de Dieu pour Israël montre finalement que l'histoire n'est pas comme ça livrée au hasard. Rien n'appartient au hasard. Non, Dieu est au contrôle de toutes choses. Et Dieu annonce et conduit les événements. On le voit à travers sa parole. Hein. Les promesses qu'il a faites à Abraham, promesses d'une nation, promesses d'une terre, promesses d'une bénédiction, ces promesses se sont accomplies, se sont réalisées. Et tout ce qui suit est en train de se réaliser. Amen. Ce qui veut dire que nous pouvons vivre dans la confiance parce que Dieu tient ses promesses. Ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Ça, c'est, je dirais, la première leçon majeure que nous pouvons retirer de la première partie. La deuxième chose, c'est que l'élection de ce peuple est divine. C'est une grâce. Ce n'est pas sur la base d'un mérite, mais c'est uniquement sur la base, j'allais dire, du cœur de Dieu, de la grâce de Dieu. Israël a été choisi parce que c'était le moindre des peuples, mais il a surtout été choisi parce que Dieu a décidé d'aimer ce peuple. Et à travers lui se révéler, à travers lui agir, à travers lui montrer son existence aux nations. Ce qui veut dire que cette élection est à la fois un privilège, appartenir à Dieu, et puis une responsabilité, représenter Dieu. Mais c'est la même chose avec nous. On a été choisis parce que nous sommes des gens bons. Non, on a été choisis parce que Dieu nous a aimés de toute éternité. Amen. Amen. On n'a pas été choisis sur la base de nos mérites, on n'avait rien à présenter à Dieu, si ce n'est notre péché, notre misère. Et il est intervenu, Dieu a prouvé son amour envers nous en donnant ce qu'il avait de plus précieux, à savoir son Fils Jésus. Alors c'est un privilège d'appartenir à Dieu, c'est un privilège de pouvoir confesser son nom, c'est un privilège de pouvoir l'adorer, de pouvoir le louer, de pouvoir le prier, Amen. C'est une fierté de pouvoir parler de lui. Mais c'est aussi une responsabilité, parce que nous sommes les représentants de Dieu ici-bas. Et puis, on a vu aussi dans la première partie que l'Église ne remplace pas Israël. La théologie du remplacement n'est pas biblique. C'est une hérésie. Dieu n'a pas annulé son alliance avec Israël, quand bien même Israël a fait preuve et fait encore preuve d'infidélité. Et heureusement, combien de fois avons-nous été infidèles à l'alliance
que nous avons traité avec Christ. Et heureusement qu'il ne nous a pas rejetés. Non, heureusement, nous sommes au bénéfice de son amour, de sa grâce. Donc Israël n'a pas été rejeté par Dieu, loin de là, parce que Dieu ne se renie pas. Il n'y a pas de changement en Dieu. Il n'y a pas la moindre ombre de variation en Dieu, heureusement. Et là aussi, ça nous montre que Dieu est vraiment digne de confiance. Et je crois que cela est important aussi pour nous en tant qu'Église. Finalement, l'Église a été greffée sur cette racine. Romains 11, Israël, sans remplacer Israël. Dieu a un plan pour Israël qui se poursuit comme Dieu a un plan pour l'Église. Amen. Et puis, la première partie nous montre que Dieu agit par alliance et dans la durée. L'alliance avec Israël est qualifiée d'éternelle, de perpétuelle. C'est une alliance perpétuelle. Elle va se prolonger jusque dans l'éternité. L'alliance que Dieu fait avec l'Église se prolongera jusque dans l'éternité. Et Dieu agit souvent par étapes, c'est vrai. On le voit dans notre vie. Est-ce que le jour où nous avons découvert Jésus-Christ, paf, tout a disparu, nous sommes devenus des gens parfaits? Non. Ben non, hein. Dieu agit par étapes. Ce qu'il a commencé en nous, il le poursuit pour le mener à son achèvement. Mais ça se fait par étapes. Comme pour Dieu dans sa relation avec Israël. Ce qui nous montre combien Dieu est patient. Combien Dieu est persévérant. Et que nous pouvons placer notre espérance en lui. Israël, nous l'avons vu aussi, c'est une autre leçon de cette première partie que nous avons vue. Israël est un instrument de bénédiction pour le monde. Israël a été choisi pour transmettre la révélation écrite. Ce que nous avons entre nos mains, la parole de Dieu. Israël a été choisi pour refléter la sainteté et la justice de Dieu. Et Israël a été choisi pour préparer la venue du Messie promis, de ce qui a été annoncé déjà dans Genèse 3,15. Jésus, fils d'Abraham, est l'accomplissement vivant justement de cette promesse. Et le salut offert en Christ confirme les promesses qui ont été faites à Israël, mais c'est aussi l'ouverture vers les nations pour le salut, pour la bénédiction. À travers ce que Dieu a fait, par l'intermédiaire de ce peuple, les nations sont bénies. Et puis la finalité aussi, on voit, c'est une autre leçon dans cette première partie que nous avons vue. La finalité du plan de Dieu, c'est quoi? C'est la rédemption. La rédemption. Le but ultime du plan de Dieu, c'est pas politique, c'est pas militaire, c'est pas territorial, mais c'est le salut des hommes. C'est son but ultime, la rédemption. Et Dieu conduit l'histoire vers la rédemption finale. Une autre leçon de cette première partie que nous avons vue, c'est que l'Église partage, j'allais dire, la vocation d'Israël. Comme Israël, l'Église est appelée à être un peuple mis à part. Soyez saints, car je suis saint, soyez saints comme je suis saint. L'Église est appelée à être un témoin crédible, à manifester la justice de Dieu, et puis à être lumière pour les nations, être le sel pour les nations. Parce que la sainteté révèle qui est Dieu, et puis la justice montre comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste. C'est le but d'Israël pour les nations, mais c'est le but de l'Église aujourd'hui. Donc on voit que l'Église partage la vocation d'Israël. On a vu la deuxième partie et troisième partie. Nous nous sommes arrêtés sur les prophéties touchant Israël. Nous avons vu l'alliance avec Israël qui est là, irrévocable et éternelle. Malgré les infidélités, les exils, les jugements, Dieu reste fidèle à ses promesses. Et puis nous avons vu qu'Israël est au cœur même des prophéties bibliques. La dispersion, sa survie à travers les siècles et son retour sur sa terre en 1949 confirment la fiabilité de la parole de Dieu. Moi je trouve extraordinaire
quand je vois les prophéties touchant Israël, quand je vois l'accomplissement de ces prophéties, je me dis, mais ta parole, Seigneur, est digne de confiance. Je peux m'appuyer sur elle. Je peux m'appuyer sur elle. Et puis le retour du peuple juif, c'est ce que nous avons vu sur sa terre, est une œuvre divine. C'est une œuvre divine. Je ramènerai. Ézéchiel 36. Je ramènerai. Et puis, Dieu protège Israël, malgré les menaces. Jamais un peuple n'a été autant condamné par les nations, autant maltraité par les nations qu'Israël. Et pourtant, il est toujours là. Le moindre des peuples, peuple insignifiant, c'est vrai quand on regarde un petit peu cette nation, comparée à tout ce qui est autour, si on compare avec l'Irak, si on compare avec l'Iran, si on compare avec ces géants qui sont la Chine, etc. Mais qu'est-ce qu'Israël? Qu'est-ce que ce peuple? Et pourtant, Dieu le protège, malgré toutes les menaces, montrant qu'il n'abandonne jamais ceux qu'il choisit, malgré leurs infidélités. Ce qui veut dire que, pour nous, Dieu ne nous abandonnera pas. Combien de gens ont quitté le Seigneur, on l'a abandonné pendant un temps, des mois, des années pour certains. J'entends encore cette dame qui me dit au téléphone, Pasteur Laurent, ça fait 25 ans que j'ai quitté l'église, je voudrais revenir. 25 ans. Voilà. Et elle voulait savoir si l'église était toujours au même endroit que celle qu'elle avait connue 25 ans auparavant. 25 ans d'éloignement. Et elle pouvait dire que Dieu ne l'avait pas abandonnée. Elle avait lâché la main du Seigneur pour vivre sa vie, mais le Seigneur était toujours là, prêt à l'accueillir, Et puis on a vu aussi à travers les prophéties que Jérusalem est au cœur du plan de Dieu. C'est une pierre pesante pour les nations. Pesante. Un point de tension mondiale. Où on voit un entrecroisement, si je peux m'exprimer ainsi, d'enjeux politiques, militaires, religieux, prophétiques. Mais Dieu reste souverain sur cette ville. Amen. Et puis on a vu que l'actualité confirme les grandes lignes prophétiques. Bien sûr, tout n'est pas accompli. Tout n'est pas accompli. Mais le retour des Juifs sur leur terre, déjà le fait que cette nation naisse en un jour. En mai 1948, il a suffi d'une déclaration à l'ONU, et voilà qu'on reconnaît une terre, une nation. Tout ça s'est joué en un jour. En un jour. Jamais une nation n'est née comme cela. Jamais. Et pourtant, en un jour, elle est née. Elle est née. On voit la dimension prophétique qui s'accomplit pour Israël. Et l'Église et Israël sont liés d'ailleurs dans le plan de Dieu. Ce que Dieu fait pour Israël atteste de sa fidélité, de sa grâce envers son Église. Amen. La conclusion, c'est que Dieu conduit l'histoire selon son plan. L'homme peut concevoir toutes sortes de plans, mais le plan final qui s'accomplira, c'est le plan de Dieu. Dieu conduit l'histoire selon son plan. Israël demeure au centre de ce dessein et la finalité reste la même, la rédemption, la gloire de Christ et l'accomplissement des promesses divines. Amen. Et ce soir, on aborde la 4e partie. Nous allons nous pencher sur le regard et l'attitude qui doit être celle de l'Église vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis des événements actuels qui touchent d'ailleurs Israël. Alors mon premier grand point est le suivant, le conflit devant lequel nous sommes, dont nous parle l'actualité. Ce conflit s'inscrit dans une histoire spirituelle qui n'est pas nouvelle. Le conflit du Moyen-Orient, ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, où tous les regards se concentrent, ce n'est pas un conflit du XXe siècle. Non, non. Il commence dans la Genèse. C'est dans la Genèse que tout commence. Lorsque Dieu appelle Abraham, il ne fait pas simplement une promesse individuelle, il inaugure un plan de rédemption pour le monde entier. Je ferai de toi une grande nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la promesse que Dieu fait à Abraham.
C'est beau, hein? Mais, très rapidement, il y a une tension qui apparaît. Et oui, Abraham a 2 fils. Il a 2 fils. Il y a Ismaël, né selon la chair. Il est né à la suite d'une initiative humaine. Mais Ismaël est béni. Mais Ismaël n'est pas le porteur de la promesse de Dieu. On voit cela dans Genèse 17, les versets 20-21. Il n'est pas un porteur. C'est l'enfant de la chair, conçu dans la chair. Mais ce n'est pas lui qui est porteur de la promesse qui va suivre. Et il y a le deuxième, Isaac. Il est né selon la promesse. Il est né par une intervention divine. Sarah ne pouvait pas enfanter. Mais Dieu lui fait grâce et elle enfante un fils, Isaac. Et Isaac est l'héritier de la promesse. On voit cela dans Genèse 17, verset 19. Et Dieu bénit, c'est vrai, Ismaël. La Bible est très claire là-dessus. Ce sera une grande nation. Mais l'alliance, d'ailleurs vous avez le texte sous les yeux, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc Dieu traite alliance avec Isaac, mais il y a Ismaël. Et Dieu le bénit. Bien qu'il ne soit pas l'enfant de la promesse, mais l'enfant selon la chair, Dieu le bénit. Dieu bénit Ismaël, c'est vrai, mais l'alliance, la promesse messianique passe par Isaac. Genèse 21, 12, c'est par Isaac qu'une postérité portera ton nom. Et puis l'apôtre Paul explique cette réalité d'ailleurs spirituelle. Dans Romains 9, verset 8, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse. De la promesse. Donc Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Ismaël, c'est l'enfant de la chair. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, un conflit, une tension. Une tension entre ces 2 enfants. Dès le départ, il existe une tension spirituelle autour de cette élection. Cela ne signifie pas que Dieu rejette un peuple pour aimer un autre, mais cela signifie que Dieu choisit un canal précis pour accomplir son plan de salut. Et ce canal précis passait par Abraham et Isaac, l'enfant de la promesse, et non pas par Ismaël. Et Israël, c'est ce canal par lequel Dieu révèle sa parole écrite, par lequel il donne la loi et par lequel va naître le Messie. Et chaque fois que Dieu révèle quelque chose, il y a une opposition qui surgit. Quand on regarde Abraham, il y a une opposition entre l'enfant de la chair et l'enfant de la promesse. Et puis les choses se poursuivent ainsi. Chaque révélation de Dieu, chaque alliance, il y a une tension qui naît. Et pourquoi Israël est finalement toujours au centre des conflits? Depuis que la promesse a été faite à Abraham, pourquoi cette tension constante? D'autant plus que ce n'est pas le plus grand peuple, ce n'est pas le plus puissant, ce n'est pas le plus riche. Mais le conflit, la raison du conflit, c'est parce que Israël porte une promesse. Israël est porteur d'une révélation. Et Israël est porteur d'une mémoire aussi spirituelle. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Exode 19, verset 6. Et là où Dieu agit, eh bien l'ennemi résiste et s'oppose, d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce que l'on voit depuis la Genèse, depuis cette révélation qui est faite à Abraham. L'ennemi s'oppose au plan de Dieu, s'oppose à la promesse de Dieu, s'oppose à la fidélité de Dieu, met tout en œuvre pour que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Et il fait de même d'ailleurs à l'égard de l'Église. Il met tout en œuvre pour ruiner l'Église, afin que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Mais Dieu veille. Le deuxième point, c'est qu'Israël reste dans le plan de Dieu malgré son incrédulité. Et la Bible ne cache rien sur cette réalité, j'allais dire réalité douloureuse,
Parce qu'Israël, dans sa majorité, n'a pas reconnu et ne reconnaît pas Jésus comme le Messie. Et on le voit dans l'Évangile selon Jean, dès le premier chapitre. Il est venu au milieu des siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Dans la grande majorité, ils n'ont pas reçu Jésus, malgré les promesses, malgré l'attente qui était la leur du Messie. Mais au fil des siècles, ils se sont imaginés un autre Messie que celui que Dieu avait préparé. Ils se sont imaginés un Messie arrivant sur son cheval blanc, l'épée avec une grande armée et chassant les Romains. Un Messie militaire. Et lorsque Jésus est arrivé, alors qu'il n'avait qu'une beauté pour attirer les regards, le peuple ne l'a pas reçu. Non, ça ne peut pas être lui. En plus, parler d'amour, aimez vos ennemis. À des Juifs qui avaient pour ennemis les Romains, qui étaient les envahisseurs. Non, il se prend pour qui, lui? C'est pas le Messie. Hein. Le Messie est un libérateur. Mais ils n'ont pas compris de quelle libération il était question. Et les chapitres 9 à 11 de Romains abordent justement cette question de l'incrédulité de la majorité du peuple d'Israël, avec une réelle profondeur. Hein. On connaît la profondeur des épîtres de l'apôtre Paul. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dit, il est un peu compliqué parfois à comprendre. Il le reconnaissait lui-même, Pierre. Et Paul exprime, même avec une tristesse, cette réalité douloureuse dans laquelle se trouve le peuple d'Israël, c'est-à-dire l'incrédulité. Alors il pose une question qui est fondamentale dans Romains 11, verset 1. Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Dieu l'a-t-il rejeté ? Et Paul eh bien, répond de façon catégorique, loin de là. Et Paul explique que le rejet d'Israël, dans Romains 11, les 2 premiers versets, que ce rejet est partiel et temporaire. Romains 11, 25, un endurcissement partiel est arrivé à Israël. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec le conflit aujourd'hui ? Bien, le conflit actuel s'inscrit dans ce temps d'endurcissement. Israël est un peuple qui est endurci. Et dans cet espace d'endurcissement, il y a ce conflit qui est là. Mais cela signifie 2 choses qui sont là très, très importantes. Premièrement, et il y a une insistance qui est faite d'ailleurs par l'apôtre Paul, mais aussi dans toute la parole de Dieu, Dieu n'a jamais annulé ses promesses. Ce qu'il promet s'accomplit un jour ou l'autre. Et même si ce peuple est dans une période d'endurcissement, Dieu n'a pas annulé à son égard ses promesses. La première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu conduit l'histoire. C'est lui le maître de l'histoire. Et il conduit l'histoire selon un calendrier, j'allais dire un calendrier rédempteur. Parce que son but final, c'est la rédemption. Dans Romains 11, verset 29, on trouve cette parole, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire que Dieu ne se renie pas. Ce qu'il dit s'accomplit forcément. Pas obligatoirement en notre temps, mais ça s'accomplit, c'est sûr. Si Dieu pouvait rompre son alliance avec Israël, alors ça voudrait dire qu'aucune promesse pour l'Église ne serait sûre, vous imaginez ? On vivrait dans une incertitude. Mais Israël est la preuve vivante que Dieu reste fidèle, même quand l'homme est infidèle. Et ce n'est pas parce que ce peuple est aujourd'hui dans une incrédulité, dans un temps d'incrédulité, que Dieu a abandonné à l'égard de ce peuple ses promesses. Et heureusement. J'en arrive à ce 3e point, la terre. Une promesse divine, mais pas une justification de l'injustice. Vous savez, la question de la terre est centrale dans ce conflit auquel nous assistons. Et bibliquement parlant, il nous faut tenir compte de 2 vérités qui sont très liées. La première vérité, c'est que la promesse de la terre est réelle. Et c'est Dieu qui a fait cette promesse. Je te donnerai ce pays. Et Dieu ajoute, en possession perpétuelle. On sait ce que ça veut dire, perpétuel. Ce n'est pas pour un temps seulement, mais perpétuel.
Et la terre est donnée, cette terre qu'occupe Israël, est donnée par alliance. Genèse 15, 18. Donc c'est Dieu, dans son alliance avec Abraham, qui a donné cette terre. Et les prophètes ont annoncé, même si, malgré les infidélités de ce peuple, malgré les exils, les jugements, Dieu a fait cette promesse dans Ézéchiel 36, verset 24, « Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur cette terre. » Et il existe un lien biblique entre Israël et sa terre. Sa terre. La deuxième vérité, aussi biblique que la première, la possession de cette terre n'autorise ni l'injustice ni la violence gratuite. Jérémie 22, verset 3, « Pratiquez la justice et la droiture ». Le prophète Jérémie s'adresse à son peuple, au peuple de Dieu. Pratiquer la justice et la droiture. Ce qui veut dire que Israël, que ce soit hier, aujourd'hui ou encore demain, n'est jamais au-dessus de la justice de Dieu. Dieu juge tous les peuples, y compris le sien. Y compris le sien. Et il en est de même d'ailleurs pour l'Église. Dieu juge Israël plus sévèrement que les autres nations, précisément parce qu'il l'a choisi. Parce qu'il a fait une alliance avec ce peuple. Et dans le livre d'Amos, au chapitre 3, verset 2, nous lisons « C'est vous seul que j'ai connu. C'est vous seul. C'est avec vous que j'ai traité une alliance. C'est pourquoi je vous châtierai. » Et cela signifie une chose essentielle. Soutenir bibliquement Israël ne signifie jamais, jamais justifier l'injustice. Justifier toutes les décisions politiques de ce pays, sa violence ou son péché, quelle que soit sa forme. Et je crois que c'est important cela. Parce que je dirais que trop souvent, dans le peuple de Dieu, on idolâtre Israël. Mais il ne faut pas se tromper de qui parlons-nous. Dieu est juste. Dieu est juste avec Israël comme il l'est avec toutes les nations. Comme il l'est avec son Église, comme il l'est avec chacun d'entre nous. Le conflit révèle quoi? Révèle la tension entre le plan de Dieu et la violence humaine. Le péché dans lequel l'homme se trouve. Et la Bible nous enseigne une vérité qui est difficile à saisir, mais qui est là essentielle. Dieu est souverain, mais Dieu n'est jamais complice avec le mal. Dieu n'est jamais complice avec le mal. Joseph dira à ses frères, Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Les hommes agissent librement, parfois violemment, mais Dieu reste souverain sur l'histoire. Cela ne justifie jamais la violence. Jésus est très clair d'ailleurs sur ce sujet, Matthieu 26, verset 52, « Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Ce qui veut dire qu'aucun conflit armé ne produit la justice de Dieu. Dieu accomplit ses plans sans approuver le péché, que ce soit d'Israël, que ce soit de l'Église, que ce soit des nations, et le péché sous quelque forme que ce soit. Ça, je crois que c'est important à réaliser. Mon cinquième point, c'est qu'il y a une dimension spirituelle qui est invisible, mais elle est là. On ne peut pas ignorer la dimension spirituelle de ce conflit. C'est plus que des problèmes politiques, que des problèmes territoriaux ou militaires. C'est un problème spirituel. Il y a une dimension spirituelle dans ce conflit. Et Paul nous rappelle dans Éphésiens 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités qui sont là dans les lieux célestes, qui n'ont qu'un seul but, ruiner le plan de Dieu, s'attaquer à Dieu et à tout ce qui se rattache à Dieu. » Donc Israël en fait partie, l'Église en fait partie, tu en fais partie. Le conflit n'est pas simplement militaire, économique ou politique, il est premièrement spirituel. Il existe une opposition persistante aux promesses de Dieu, une haine qui est la ancienne contre le peuple juif. Mais attention, cela ne justifie jamais la haine en retour.
Dieu dit « À moi la vengeance et la rétribution ». Ce n'est pas à nous de chercher à nous venger. Ce n'est pas à Israël à chercher à se venger de ses ennemis, de ceux qu'elle considère comme ses ennemis. Deuxième chose, dans cette dimension spirituelle invisible, c'est le refus de la haine et du racisme. On est là dans un contexte explosif aujourd'hui. On assiste à des discours un peu simplistes sur le sujet. Parmi beaucoup de collégiens, de lycéens, il y a un antisémitisme montant. Et parmi beaucoup de collégiens, ils s'imaginent qu'en fait, ce sont les Juifs qui détiennent toute la richesse de ce monde. Qu'ils sont finalement la cause de tous les maux. Bon, ce n'est pas un schéma nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est l'époque dans laquelle nous sommes, malgré toutes les informations que l'on peut avoir, il y en a peut-être trop d'ailleurs d'informations. Trop d'informations tue l'information. Et le fait que ça prenne place au milieu d'enfants, au milieu d'adolescents, et que cet antisémitisme primaire est en train de prendre de plus en plus de place. Et on assiste à des discours qui sont très simplistes, à des généralisations ethniques ou même religieuses qui deviennent des sources de haine. Je lisais quelques articles, parce qu'on voit en Europe une montée très sensible de l'antisémitisme, et très sensible aussi en France. Si vous vous souvenez, on a vu que sur les milliers de Juifs qui sont rentrés en France, qui ont quitté la France en 2025, nous sommes le 3e pays où le plus de Juifs a quitté le pays. Le premier, c'est les États-Unis, le 2e, c'est la Russie, le 3e, c'est la France. On voit cette population juive qui quitte notre pays. Justement, en raison de cette haine, de ce racisme dont ils souffrent. Et la situation sur ce sujet est alarmante. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai pris quelques rapports, même du gouvernement, de l'autre gouvernement, qui présentent la situation comme étant alarmante. Et ils mettent les actes antisémites sont en hausse. Bon, on en parle très peu dans les médias, et pourtant c'est une réalité. Il y a une augmentation depuis plusieurs années d'actes antisémites dans notre pays. Alors l'Église, quelle est sa place dans ce contexte ? Je dirais refuser toute forme d'antisémitisme. Quand on parle d'antisémitisme, c'est la haine du juif. Refuser la diabolisation, à l'opposé, refuser la diabolisation du peuple palestinien. Pourquoi ? Parce que Dieu ne fait exception de personne. Acte 10, verset 34. Refuser tout discours qui enferme les populations, une population entière, dans une forme de culpabilité collective. Non, on doit refuser cela. D'ailleurs, le Nouveau Testament appelle les croyants à quoi ? À vaincre le mal par le bien. Romains 12, 21. De bénir même ceux qui s'opposent au plan de Dieu. Romains 12, 14. De faire preuve d'amour, de patience et de vérité. Ce qui veut dire que l'Église n'a pas le droit d'ajouter à la haine de la haine. Surtout là où Dieu nous demande d'apporter la lumière. Mais l'Église est appelée à être un espace de paix, un espace de guérison, un espace d'amour aussi pour toutes les nations. Ésaïe, chapitre 56, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Marc 11, verset 17. Et il enseignait, bien sûr, Jésus, et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Toutes les nations. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc, on voit que l'Église, dans son témoignage, dans sa prière, doit avoir cette préoccupation de toutes les nations, de tous les peuples, quel que soit leur arrière-plan religieux. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de race, parce que Dieu aime tous les hommes.
et veut le salut de tous les hommes. J'en arrive à ce troisième sous-point de ce grand point, la dimension spirituelle invisible. C'est la perspective prophétique et spirituelle. Vous savez, face au conflit, à ce qui se passe sous nos yeux au Moyen-Orient, il y a deux dangers qui menacent. Deux dangers. Le premier, c'est un excès de spiritualisation qui finalement minimise la souffrance actuelle, ou à l'opposé, un excès de politique qui fait perdre la vision du royaume, celle que nous devons avoir du royaume. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une perspective prophétique qui soit équilibrée et qui sait reconnaître que le Moyen-Orient, c'est vrai, a une place particulière dans les prophéties bibliques et que les événements actuels ne font que révéler l'accomplissement de ces prophéties. Mais il ne faut pas être hâtif dans l'interprétation de l'accomplissement des prophéties aujourd'hui. Quelqu'un, suite à l'étude apportée la semaine dernière, donc était surprise parce que je n'ai pas parlé d'un homme politique que certains considèrent comme étant l'Antéchrist. Vous doutez de qui je parle ? En raison de la place qu'il occupe sur la scène internationale et des bouleversements qu'il provoque. Mais il ne faut pas être si hâtif que cela. Il y a des siècles en arrière, on a dit, mais l'Antichrist, c'est Hitler. L'Antichrist, c'est le pape, etc. Je crois qu'il ne faut pas aller si vite dans l'interprétation des prophéties. Notre lecture spirituelle et notre lecture prophétique doit garder une réserve, doit garder un équilibre. Un équilibre. Et je crois que garder une perspective prophétique équilibrée et fondée sur les Écritures, finalement, nous rapproche de Dieu et nous aide à comprendre son cœur pour les peuples. Amen. J'en arrive à ce quatrième sous-point. Quelle doit être l'action de l'Église ? L'action de l'Église. Apsa. Facile à retenir, hein ? Apsa. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, l'Église ne doit pas se contenter d'observer. On peut rester dans l'observation. Non, non. L'Église a son action. A son action par rapport au monde dans lequel nous vivons et par rapport à ce conflit. Mais la vocation de l'Église est premièrement spirituelle, deuxièmement compassionnelle, troisièmement missionnelle. Ou missionnaire. Non ? Mais je voulais que ça rime, donc missionnelle. Je ne sais pas si ça existe, mais vous regarderez. Donc spirituel, compassionnel, et puis missionnel. Maintenant, APSA, ça veut dire quoi ? Alors le A, le premier A, c'est aimer. Aimer, P comme prier, S comme soutenir, et A comme annoncer. Aimer Israël sans l'idolâtrer. L'Église est appelée à manifester, c'est vrai, un amour authentique envers Israël, mais un amour qui reste christocentrique, centré sur une personne, la personne de Christ. Et cet amour doit être aussi enraciné dans ce que l'Écriture nous dit, dans ce que la Bible nous dit. Paul parle d'une dette spirituelle envers Israël, dans Romains 9, verset 3. « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances et la loi et le culte et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Ce qui veut dire que l'Église se doit effectivement de reconnaître l'élection d'Israël. C'est biblique. L'Église se doit de reconnaître les promesses qui sont faites aux patriarches, à commencer par Abraham. Et puis l'Église doit reconnaître aussi le rôle unique d'Israël, j'allais dire dans l'histoire, mais l'histoire de la rédemption.
Ce qui veut dire que aimer Israël ne signifie pas excuser tout acte politique, justifier toute décision militaire, fermer les yeux sur l'injustice ou la souffrance d'autrui. C'est vrai qu'il y a eu ces attentats terribles, mais est-ce que la vengeance devait appartenir à Israël? Et est-ce que l'on doit excuser la réponse que certains considèrent comme disproportionnée d'Israël vis-à-vis des Gazaouis, qui pour une grande partie de la population, quelque part, ne comprend pas trop ce qui se passe, puisque la majorité de ces leaders sont bien au chaud dans un autre pays. L'Église, et c'est là que c'est important, dans l'amour qu'elle doit porter à Israël, ne doit pas confondre le plan de Dieu avec les actions d'un État. Ce n'est pas la même chose. Elle ne doit pas remplacer Christ par une vision nationaliste. Oui, nous sommes invités à aimer Israël, mais un amour qui est semblable à celui que Dieu nous donne et manifeste. L'amour biblique pour Israël doit rester un amour spirituel, doit rester un amour prophétique, compatissant, non un attachement aveugle. Non pas un attachement qui nous conduit à tout excuser et à tout justifier. Non, il s'agit d'aimer Israël sans fuir les nuances, sans diaboliser les autres peuples et sans transformer une vérité biblique en idéologie. On n'est pas là pour construire une idéologie, on est là pour être témoin du Dieu de grâce, du Dieu qu'a donné Jésus-Christ. Ce qui veut dire que cet amour doit refléter le cœur de Dieu, un Dieu fidèle, patient et compatissant. Alors pour mieux comprendre, on arrive au deuxième point. Après A, il y a le P, comme prier. Prier pour le salut des Juifs, comme des Palestiniens, comme des Arabes. Amen. Amen. Et d'ailleurs, c'est biblique. 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 3. Paul nous invite à prier pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Ceux qui sont élevés en dignité, mais tous les hommes. Donc pas simplement ceux qui sont élevés en dignité, mais tous ceux qui sont là autour de nous, quel que soit leur arrière-plan religieux, quel que soit leur arrière-plan racial. Tous les hommes. Tous les hommes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tous les hommes, quelle que soit leur origine. Romains 3, verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et Paul ajoute, il n'y a point de distinction. Parce que tous sont péchés. Et à partir de là, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, quelle que soit la nationalité, quel que soit l'arrière-plan religieux, il n'y a pas de distinction. L'homme est pécheur par nature. Amen. Et il a besoin de Jésus-Christ, qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Donc, ce qui veut dire que le juif comme le non-juif sont pécheurs. C'est quelquefois l'Église, par son comportement, donne l'impression que c'est un peuple peuple juif, finalement, il y a quelque chose de particulier pour leur salut. Non! Non! Ça voudrait dire que Jésus serait mort pour les autres, pas pour eux. Non, juifs comme non-juifs sont pécheurs et ont besoin de se repentir et de placer leur foi en Jésus-Christ. La Bible nous demande, c'est vrai, de prier pour tous les hommes, mais dans le psaume 122, verset 6, prier pour la paix de Jérusalem. Mais j'ajouterai, mais aussi pour tous les peuples engagés dans la souffrance. Et je crois que l'intercession dont il est question ici, c'est la protection des innocents. La sagesse des dirigeants. Priez pour tous les hommes, priez pour les dirigeants. Et je crois que les dirigeants de toute nation ont besoin de notre prière. Les dirigeants actuels en Israël ont besoin de nos prières. Et puis c'est la cessation des violences, la guérison des cœurs brisés, et puis la révélation de Dieu au milieu d'eux. Matthieu 5, 44, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. L'Église prie pour tous,
pas contre certains. Pour tous, parce que tous ont besoin de Jésus-Christ. Que l'on soit juif, que l'on soit palestinien, que l'on soit d'une autre nationalité, d'une autre origine, on a besoin de Jésus-Christ. Parce qu'il est l'unique médiateur. Il n'y en a pas d'autre que lui. Le S comme soutenir. Soutien humanitaire, soutien spirituel. C'est vrai que l'Église soutient dans la mesure de ses moyens. Et elle soutient toutes les initiatives pour venir en aide aux populations. Nourrir, soigner, héberger. Soulager la douleur physique et morale aussi. Aider les déplacés, les blessés, les familles détruites. Et ce service, c'est un service concret de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et je dis Amen parce que ce soutien est apporté via l'AEP, qui nous a fait un rapport il y a peu de temps. Il y a des Gazaouis qui sont nos frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ et qui se donnent à Christ au péril de leur vie. Au péril de leur vie. Et ça ne leur cause pas de problème d'être dans le même lieu qu'avec des Juifs qui ont découvert Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et ensemble de prier pour la paix, ensemble de prier pour le salut des hommes, de prier pour le salut de leur nation, de leur peuple, et de louer le Seigneur Tout-Puissant qui a changé leur vie, transformé leur vie. Et je dis Amen pour la paix, la M, qui apportent leur soutien pour aider ces populations. Et notre Église locale soutient d'ailleurs. On soutient la M, on soutient l'AEP, portent leur action sur ces territoires. Ce qui veut dire que là où la guerre détruit, l'Église doit chercher à reconstruire les cœurs blessés, les cœurs troublés. Alors bien sûr, cela inclut aussi encourager les communautés croyantes qui adorent et louent le Seigneur. Et on sait que parmi les Gazaouis, il y a une œuvre de Dieu. On sait qu'en Israël, il y a plusieurs églises. Et il y en a même une qui reçoit aussi bien des Juifs que des Arabes. Et ensemble, ils adorent le Seigneur. Ensemble, ils sont autour de la parole de Dieu. Ils sont autour du même Seigneur, du même Roi des Rois. Et c'est notre rôle, en tant qu'Église, d'encourager cela, de soutenir les chrétiens arabes, palestiniens, juifs, d'encourager la réconciliation dans laquelle nous conduit l'Évangile. Et j'en arrive au dernier A, annoncer l'Évangile. Romains chapitre 1er, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le juif premièrement, puis du grec. » Puis du grec. C'est vrai, il y a le juif premièrement, c'est de là qu'est sortie la révélation, c'est de là qu'est sorti le Messie. Donc ils ont une responsabilité. Mais ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Et du grec, c'est-à-dire du non-juif. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc au cœur de la douleur, je crois que Dieu ouvre souvent des portes spirituelles pour que l'Évangile soit apporté. Et l'Évangile est prêché au peuple juif, mais il est prêché aussi au peuple palestinien. Il est prêché aux peuples qui sont là autour, soit la Cisjordanie, la Syrie, etc. Nous avons des frères et sœurs sur ces territoires. Il y a un soutien qui est apporté par l'Église, même l'Église de France, pour que l'Évangile prospère dans ces populations. L'Évangile est apporté via des émissions radio, via des émissions télévisées. Je crois qu'il y a TBN, entre autres. Via des organismes missionnaires, l'AEP, l'Action missionnaire, et via des églises locales qui sont là. Pour certaines, elles sont clandestines, mais elles sont là, elles existent, et elles font l'œuvre de Dieu. Amen. Et nous savons que l'Évangile offre un message de réconciliation, offre un message de paix. Et l'Évangile met en avant Christ. Espérance. Espérance pour le juif, espérance pour les non-juifs, espérance pour les Israéliens aussi bien que pour les Palestiniens, que tous les autres.
que ce soit iranien, irakien, que ce soit russe, ukrainien, peu importe. Alors la conclusion, on arrive à la conclusion, cette quatrième partie, le conflit finalement au Moyen-Orient nous rappelle une vérité fondamentale. Le problème central de l'humanité n'est pas géopolitique, non, il est spirituel. Et l'Église se doit d'engager le combat sur le plan spirituel. Amen. Et l'espérance est là. Dieu tient ses promesses. Dieu conduit l'histoire. Et Dieu œuvre pour la rédemption. Et je conclus en disant que l'Église n'a pas à choisir son camp. On n'a pas à choisir un camp politique ou un camp militaire. Mais l'Église doit être un peuple prophétique, porteur de la vérité, porteur de cette compassion qu'elle reçoit en Jésus-Christ et porteur de cette espérance. Et l'Église n'a pas à être un mur, mais elle doit être un pont d'espérance. Et le mot de la fin, c'est Jésus qui nous le donne en Matthieu 5,9. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Le shalom. Le shalom. Et le shalom, c'est être en paix avec Dieu, être en paix avec soi-même, être en paix avec les autres, être en paix avec son environnement. C'est cela. Alors que nous puissions être cette Église-là et porter des situations et faire attention dans notre discours, dans notre regard. L'Église est appelée à aimer tous les hommes. Amen. À prier pour tous les hommes. Parce que tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous, venant à Jésus-Christ, sont gratuitement justifiés. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. Il y a tellement de choses à dire sur ce conflit, mais je te prie Seigneur de nous donner ton regard, à ne pas nous laisser piéger par un discours, à ne pas nous laisser piéger aussi par une forme de sentimentalisme, afin de ne pas entrer dans une forme d'idolâtrie. Parce que nous savons ce que tu peux dire sur l'idolâtrie. Seigneur, que nous soyons tout simplement le peuple de Dieu, menant le combat comme il se doit dans la prière, sur un plan spirituel, sur un plan christocentrique, centré sur toi, et en accord avec ta parole. Sans choisir de camp, on n'a pas à choisir de camp. Puis quelque part, le camp, on l'a déjà choisi, nous t'appartenons. Nous sommes à toi, nous sommes citoyens du royaume des cieux. On n'appartient pas à cette terre, on n'appartient pas à ce monde. Parce que notre espérance, c'est la vie éternelle, d'être un jour avec toi, et cela pour l'éternité. Alors Seigneur, on est là pourquoi? On est là pour être ambassadeurs du royaume des cieux. Être ces artisans de paix, être de ceux qui portent les situations dans la foi, dans la prière et qui s'attendent à toi. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voyons tout ce qui se passe là autour de nous. Guerre, bruit de guerre. Nous voyons ce conflit, c'est vrai, au Moyen-Orient. Nous voyons, Seigneur, tout ce qui peut se passer, ces populations qui sont en souffrance, d'un côté comme de l'autre. Mais Seigneur, tu ne nous demandes pas de prendre une position politique, une position militaire ou autre. Tu nous demandes de mener le bon combat, celui de la foi. Et d'être là dans une attitude vraiment, Seigneur, un peuple prophétique, d'un peuple qui porte les choses dans la prière, parce qu'il combat un combat qui est spirituel premièrement, et fondamentalement spirituel. Alors nous voulons être ce peuple spirituel, répondant à ton appel, et puis répondant à la vocation à laquelle tu nous as appelés, être ce peuple témoin de ta grâce, de ta bonté, de ta compassion, de ton amour. Merci Père. Amen.